Pays participe à travers le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. Le ministre de la Santé déclare depuis Ayoun que son département prépare un système de surveillance épidémiologique permanent et couvrant toutes les muqatta'a du pays. Le dernier bilan de la situation épidémiologique fait état de 58 guérisons, 171 nouveaux cas de Covid-19 et 2 décès. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Cette bonne nouvelle avant de passer au développement de ces titres. La prière du vendredi est de retour. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public ce soir par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original annonçant la levée de la suspension de la prière du vendredi assortie toutefois de conditions. Premièrement, l'engagement des imams à respecter les consignes sanitaires telles que la distanciation physique, le port des masques ou du turban, l'enlèvement des tapis, l'observation de la capacité d'accueil de la mosquée ainsi que l'allègement autant possible des règles de la charia et ce à travers un engagement écrit devant les administrations régionales du ministère, sinon auprès de la plus proche autorité civile ou militaire en ce qui concerne les zones rurales. Deuxièmement, le ministère invite les personnes âgées et ceux souffrant de maladies chroniques de s'en tenir à la jurisprudence des oulémas qui les autorisent ou non à accomplir la prière du vendredi compte tenu de la défaillance de leur immunité, surtout s'ils se trouvent dans des endroits éloignés des secours sanitaires. Enfin, seule la jurisprudence détermine pour les individus la possibilité ou non d'assister à toute prière collective, quel que soit au cas où ils ne disposent pas de moyens de protection eu égard à la propagation de la pandémie et à la difficulté de s'en prémunir. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Cheikh Ahmed, a participé ce mardi par visioconférence à une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. La réunion a approuvé 2 projets de résolution proposés par la République arabe d'Égypte. Le premier porte sur l'évolution de la situation en Libye, notamment l'importance d'une solution politique globale avec la participation de toutes les parties libyennes, avec toutes leurs affiliations, car c'est le seul moyen de rétablir la sécurité et la stabilité en Libye, d'éliminer le terrorisme et de permettre à l'État libyen d'assumer son rôle au service du peuple libyen à l'abri de toute ingérence extérieure. Le second projet résolution relative au barrage éthiopien de la Renaissance, les ministres arabes des Affaires étrangères ont exprimé leur rejet de toute action ou mesures affectant les droits de l'une des parties sur les eaux du Nil et ont rappelé que la sécurité en eau de l'Égypte et du Soudan fait partie intégrante de la sécurité nationale arabe. Par contre, eux, ils n'étaient pas en visioconférence. Plusieurs inspecteurs et enseignants se sont retrouvés ce matin à l'école normale des instituteurs de Nouakchott à l'initiative du ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation pour discuter des meilleures voies pour assurer une rentrée scolaire réussie. Ils auront 4 jours pour échanger sur les impacts psychologiques et pédagogiques de la pandémie du coronavirus sur l'élève. Abdelrahman Hamad a suivi le déroulement de la première journée de cet atelier. Recherche d'une meilleure approche pour un retour scolaire réussi. Tel est le thème de cet atelier organisé par le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale. Cette large concertation avec les encadreurs et les syndicats éducatifs a pour objectif de discuter des conditions d'une réouverture scolaire réussie et d'une réponse adéquate aux exigences éducatives. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation a souligné que l'amélioration de la performance du secteur de l'éducation constitue un axe important dans les politiques menées par le gouvernement. Dans ce cadre, a poursuivi le ministre, le ministère a œuvré à la mise en place des conditions nécessaires à un environnement éducatif sain.
Il a indiqué que dès la suspension des cours, le département a agi rapidement afin d'atténuer les effets de la pandémie sur les élèves par la diffusion des cours télévisés et radiodiffusés, la création d'une plateforme éducative numérique et la préparation d'un livret pédagogique destiné aux élèves de la 6e année dans les wilayas de l'intérieur. Le ministre a appelé les équipes pédagogiques à prendre toutes les mesures nécessaires pour terminer les programmes, organiser les examens et déterminer les contenus qui seront reportés à la prochaine année scolaire. De nombreux inspecteurs et enseignants suivront 4 jours durant des présentations théoriques sur les impacts psychologiques et pédagogiques de la pandémie du coronavirus sur l'enfant, la préparation psychologique et éducative de l'enfant sur les contenus pédagogiques les plus appropriés pour un retour en toute sécurité dans les classes. Suite de la visite du ministre de la Santé à l'intérieur du pays, après Nema, Dr Mohamed Nadir El-Hamed était ce mardi l'hôte de la capitale du Houd al-Qarbi, dont il a visité les infrastructures sanitaires. Aminata Khan. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir El-Hamed, s'est rendu au centre hospitalier d'Ayoun et au centre de santé de la ville pour s'informer de l'état de ces 2 infrastructures ainsi que de la qualité des équipements mis à leur disposition pour définir les obstacles éventuels dans l'accomplissement de leur mission. Au niveau du centre hospitalier d'Ayoun, le ministre a fait le point sur l'état de préparation du service dédié au traitement et à la prise en charge des personnes atteintes de la COVID-19 à Ayoun et sur les moyens mobilisés à cette fin. Dr Mohamed Nadir El-Hamed a souligné lors de sa rencontre avec le personnel médical que l'objectif principal de sa visite était de s'enquérir de la situation sanitaire dans toutes les wilayas du pays et d'évaluer l'évolution de la pandémie au niveau national afin de prendre les mesures idoines pour intensifier les tests et améliorer le niveau de prise en charge. Il a par la suite souligné la nécessité d'impliquer l'administration locale et les élus dans la lutte contre la pandémie, appréciant le rôle efficace qu'ils ont joué dès l'apparition du premier cas de coronavirus chez nous. Dr Mohamed Nadir El-Hamed a enfin passé en revue les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie, indiquant qu'elles ont contribué de manière significative à retarder l'entrée du coronavirus en Mauritanie par rapport aux pays voisins. Enfin, le ministre a indiqué qu'il préparait un système de surveillance épidémiologique permettant de couvrir toutes les muqatas du pays afin de souligner l'importance de respecter les mesures de précaution qui se sont avérées efficaces pour lutter contre la pandémie et contrôler sa propagation. Les relations sino-mauritaniennes et les moyens de les renforcer davantage, notamment dans le domaine de la culture, étaient au menu des entretiens que le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed El-Qaber, a reçu aujourd'hui avec son Excellence M. Zhang Qingguo, ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. Les 2 responsables ont également discuté des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l'artisanat par la création de centres de formation dans le domaine de l'artisanat et des métiers et abordé le dossier de la construction de Radio Mauritanie. Retour à l'intérieur du pays, à Kaïdi précisément, où le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Oulsid Ahmed, a supervisé hier le démarrage de la formation de 100 jeunes volontaires pour mener la campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus dans la wilaya du Gorgol. Rabia Adeta. Watanuna est un programme national pour stimuler l'engagement citoyen des jeunes dans notre pays. Son objectif est de donner l'opportunité aux jeunes de consacrer un peu de leur temps à des activités de bénévolat. Cette jeune volontaire se dit heureuse de prendre part à cette journée, car, ajoute-t-elle, notre pays a besoin des jeunes pour le développement et la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Un avis que rejoint ce jeune qui affirme que les jeunes doivent contribuer au développement du pays. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Oulsid Ahmed, a supervisé à Kéhédi la formation de 100 jeunes volontaires pour mener la campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus dans la wilaya du Gorgol. Dans un mot prononcé
Pour la circonstance, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Ould-Sid Ahmed, a affirmé que la jeunesse occupe une place particulière dans le programme Tahaoudati du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Il a par la suite ajouté que le bénévolat de cette frange importante de la société est la preuve d'une prise de conscience et une rupture de la routine, de la dépendance. C'est aussi encourager la volonté de consentir des sacrifices pour la sensibilisation et l'éducation. Le ministre a rassuré les jeunes que le programme d'octroi de prêts dans le cadre de l'initiative Mon projet, mon avenir est en cours de finalisation et que les résultats seront annoncés au cours des 3 prochaines semaines. Il est à noter que les 100 jeunes de la wilaya du Gorgol ont pu bénéficier d'une formation pratique et théorique sur les moyens d'éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19. Nous allons à présent aborder le point de presse quotidien au cours duquel le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique a annoncé le dernier bilan en termes de nouveaux cas, de décès de personnes et de guérisons plutôt liées à la pandémie du Covid-19. Nous le suivons. Chers citoyens, mesdames et messieurs, la situation épidémiologique des dernières 24 heures au niveau de l'étendue du territoire national est la suivante. Nous avons enregistré 171 nouveaux cas de Covid-19, dont 155 cas contacts, 5 cas communautaires et 11 cas importés. Les guérisons aujourd'hui sont au nombre de 58 guérisons. Des nouveaux dossiers, malheureusement, le cumul des cas depuis le début de l'épidémie est de 3292, dont 3166 parmi les contacts, des cas positifs, 94 cas communautaires et 32 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de l'épidémie est de 963. Par contre, le cumul de décès est de 114. Parmi les cumuls de cas, 2215 cas sont encore actifs, dont 1926 asymptomatiques, 278 états cliniques légers et 11 critiques. La distribution géographique au niveau des Muqata'a du pays est la suivante. 3 au niveau d'Ayoun, 15 nouveaux cas au niveau de Kifa, 2 à Kaïdi, 2 à Alag, 1 à Bogué, 7 à Rosso, 2 à Atar, 6 à Nouadhibou, 1 à Gjoujet, 19 au Ksar, 4 au Sebkha, Tefraq Zeyna, 16 nouveaux cas, Dar Naïm, 22 nouveaux cas, Tayart, 11 nouveaux cas, Toujounine, 27 nouveaux cas, 24 nouveaux cas à Arafat, 1 nouveau cas à Al-Mina et 8 à Riyad. Je vous remercie. Hier soir, des localités dans les Deux-Hauts ont été arrosées par des pluies relativement bonnes, variant entre 2 et 20 mm. C'est la fin d'une longue et pénible attente pour un deuxième groupe de nos compatriotes coincés depuis la mi-mars au Maroc en raison de la fermeture des frontières terrestres. Ce deuxième contingent a regagné le pays à partir du PK55 de Nouadhibou. Abdelrahman Hamad. Pour la deuxième journée consécutive, l'opération de retour des rapatriés du point frontalier 55 au nord de Nouadhibou se poursuit dans de bonnes conditions. Ce contingent est composé de 158 personnes qui ont été accueillies par les autorités concernées et soumises au test du coronavirus. Les conditions d'accueil sont satisfaisantes selon les rapatriés qui ne cachent pas leur satisfaction du retour au pays après la fermeture des frontières décrétée dans le cadre d'une série de mesures prises par les pouvoirs publics pour protéger le pays contre la propagation de la COVID-19. Pour mener à bien cette opération, les pouvoirs publics ont mobilisé des équipes de santé équipées de matériel nécessaire et ont installé un camp pour accueillir les citoyens qui attendent les résultats de leur test du coronavirus.
Selon le docteur Cheikh Ould Raoud, membre de la Commission régionale de lutte contre le coronavirus, les rapatriés ont été accueillis par les autorités administratives et sanitaires et leurs formalités étaient relativement rapides. Il a indiqué que le nombre de personnes qui ont effectué les tests de coronavirus pour hier et aujourd'hui atteint 318 personnes. Tous représentent des cas négatifs. Et juste après la sortie de leurs résultats, ils ont reçu des autorisations pour rentrer chez eux, tant à Nouadhibou qu'à Nouakchott. Une autre deuxième vague de nos ressortissants au Sénégal a également regagné le pays via la ville de Rosso. Eux aussi étaient bloqués depuis la fermeture des frontières avec ces pays voisins dans le souci d'empêcher la propagation du coronavirus. Retour à Abdullah Damaba. L'opération de retour des compatriotes bloqués à la frontière de la République du Sénégal due au Covid-19 se poursuit. Ainsi, ils ont été accueillis à leur arrivée par les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Trarza. Ces citoyens, une fois après avoir foulé le sol national, sont obligés de suivre le rituel sanitaire mis en place. Ils sont tous soumis au test de dépistage qui est administré par le personnel soignant sur les lieux. Cette citoyenne qui fait partie de ce convoi rend grâce à Dieu pour ce retour et remercie les pouvoirs publics pour cette initiative. Cette autre personne rend aussi grâce à Dieu et remercie aussi les pouvoirs publics pour avoir organisé le retour. Cette citoyenne souligne que les autorités les ont bien accueillis, de même que les membres du personnel soignant. Elle fait part de sa satisfaction. Inversement, des Sénégalais qui étaient bloqués aussi en terre mauritanienne ont pu aussi regagner leur pays. Ce retour organisé se déroule sous la supervision des autorités sécuritaires. C'est le cas de Diakité, ce citoyen sénégalais qui est sur le point de regagner son pays. Il exprime sa satisfaction à l'idée de rentrer chez lui, soulignant aussi qu'il se trouve sur le bac et est en partance pour le Sénégal. Le nombre de concitoyens qui étaient bloqués au Sénégal à la suite de la fermeture de la frontière est évalué à 200 personnes. Ces derniers doivent se conformer au protocole sanitaire mis en place, à savoir le test de dépistage du Covid-19. S'ils reçoivent le quitus sanitaire, à savoir testé négatif, ils seraient en mesure de vaquer librement à leur occupation. À Ouadane, la société civile s'implique dans la sensibilisation des citoyens sur le respect des mesures barrières. Un collectif d'associations de jeunes et de coopératives ont installé des robinets publics pour les lavages des mains, accompagnés de la distribution des dépliants renfermant des conseils sanitaires. Amina Takan. Depuis l'apparition du virus dans la ville millénaire de Ouadane, relevant de la wilaya de l'Adra, la population semble désormais plus consciente quant à la nécessité de respecter les consignes sanitaires pour éviter de contracter la pandémie de la COVID-19. Des jeunes réunis au sein d'une association font la sensibilisation de proximité en se rendant chez les habitants pour leur expliquer les dangers de la pandémie et les mesures de précaution nécessaires à prendre. L'un des jeunes nous a confié que depuis l'avènement de la pandémie, qu'ils ont fait du porte-à-porte à Ouadane, mais également à Gafaï et à Tanlab pour sensibiliser les citoyens sur les dangers de la pandémie et les mesures nécessaires à prendre. Cette coopérative féminine a recyclé des barils pour fabriquer localement des robinets pour le lavage des mains. Cette Ouadanoise a indiqué que tous les habitants ont été initiés au lavage des mains et ont été sensibilisés sur l'importance du respect des mesures barrières. Les écrivains de la ville millénaire ont eux aussi apporté leur contribution dans cette bataille contre un ennemi commun qu'est la pandémie de la COVID-19. Nous avons rencontré l'écrivain Mohamed Abdallah Bouliya qui a affirmé qu'avec la fermeture des frontières et le confinement, ils étaient contraints d'utiliser les moyens du bord pour participer à la conscientisation et à l'éveil des citoyens. Nous refermons ce journal par la ville d'Ayoun qui a abrité une opération de distribution de produits d'hygiène ainsi que des masques de protection. Il s'agit d'une contribution des cadres du Hawd al-Qarbi à l'effort national de lutte contre la pandémie du Covid-19. Abdullah Damaba. Des kits d'hygiène comprenant du savon, de l'eau de javel, des masques et autres produits de protection, tels sont les produits qui ont été distribués aux habitants des quartiers d'Ayoun. Cette action est l'œuvre du regroupement des cadres du Hawd al-Qarbi qui viennent en aide aux citoyens résidant à Ayoun. Cette initiative rentre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Cheikh Ould Abdelaziz, président,
du regroupement des cadres du Hod el-Gharbi a affirmé que l'objectif de cette initiative est de lutter contre le coronavirus. Il a en outre précisé que cette action vient en appoint du travail abattu par le gouvernement, plus particulièrement des forces de l'ordre qui, précise-t-il, passent des journées sous le soleil et aussi de l'œuvre du personnel de la santé. Les résidents se sont par ailleurs exprimés sur cette initiative. C'est le cas de ce dernier qui remercie les initiateurs de cet événement. Ils ont, dit-il, reçu du savon, de l'eau de javel, des masques afin de se prévenir contre cette maladie qui sévit dans notre pays. Cette habitante remercie le regroupement des cadres du Hod el-Gharbi. Elle a ensuite précisé que cette action est venue au moment opportun, marqué par la lutte contre la Covid-19. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Notre pays participe à travers le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. Le ministre de la Santé déclare depuis Ayoun que son département prépare un système de surveillance épidémiologique permanent et couvrant toutes les mourabas du pays. Le dernier bilan de la situation épidémiologique fait état de 58 guérisons, 171 nouveaux cas de Covid-19 et 2 décès. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.